Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs, shalom, mbote abeto nyonso kuna dikanda mono mbote bandeko nanga mbote. Je suis la sœur Esther Mero, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambe Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Viens prendre la direction de cette prière, Papa. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens nous enseigner toi-même. Prends ma place, Seigneur. Que je m'efface, Seigneur. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Mes chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambe Tulendo. Source des disciples de la nouvelle vie. Jésus-Christ, la lumière du monde. Il donne toujours la paix, l'amour, la sagesse, la joie au cœur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Simba mwindo yo, naye kopesa yo mwinda yo mwanu yo, mwinda yango yo. Simba mwindo yo, naye kopesa yo mwinda yo mwanu yo, mwinda yango yo. Tiana likolo ya mesa, epesa bino kimia, kokosana te, mwinda yango yo. Tiana likolo ya mesa, epesa bino bolingo, kokosana te, mwinda yango yo. Tiana likolo ya mesa, epesa bino esengo, Kobosana te, mwinda yango yo. le grand vainqueur de Golgotha. Il nous donne toujours la joie au cœur. Et tous les soucis disparaissent. Il est extraordinaire. Un amour inexprimable. Natango ya bisengo, totango ya pasi, kokosana te. Mwinda yango yo. Natango ya bisengo, totango ya pasi, kokosana te. Mwinda yango yo. Laisse-toi habiter par le Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. Yakongo. Yah Congo. Nakati ya molili, to nakati ya bilelo, kokosana te, simba mwinda makasi. Nakati ya molili, to nakati ya bilelo.
compassion, la charité, l'humilité, la grandeur. Oh. Pourquoi ça continue à passer les qui kokosana simba mwinda makasi. Pourquoi ça continue à passer les qui kokosana simba mwinda makasi. simba mwindo yo. Ayekopesa yo mwinda yo mwana yo, mwinda yangu yo. Simba mwindo yo. Ayekopesa yo mwinda yo mwana yo, mwinda yangu yo. Amen, amen, amen. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de lire dans Esther 2, de versets 19 à 23, et nous allons continuer au chapitre 3. Lisons au nom du Seigneur. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Nous continuons donc au chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, le fils d'Amudata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus,
en jetant le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le veut, le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amudata, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'agneau du roi. Les lettres furent arrivées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Amen. Chers frères et sœurs, si nous repartons au début, là où on a commencé, Esther 2, il y a toujours à côté du roi, même si la plupart des gens ne sont pas trop bons, mais il y aura une personne qui sera toujours l'œil du roi, qui sera toujours l'œil du roi. C'est-à-dire ce qui va se passer, que quand les autres vont conspirer quelque chose de mal contre le roi, eh bien, il y aura toujours une personne qui va se détacher, qui sera là, qui viendra avertir le roi. Voilà ce qui s'est passé et donc c'était Mardoché qui a pris les gens qui conspiraient qui étaient irrités contre le roi qui voulait faire du mal au roi. Et donc, lui, comme il y avait Esther, qui était reine, donc il a dit à sa fille, et Esther a tout rapporté au roi, et quand ils ont vérifié que c'était vrai, eh bien, on a tué, ces deux-là étaient pendus à un bois. Voilà, chers frères et sœurs. C'est ce que je disais. Donc, à côté du roi, il y a toujours quelqu'un qui est lumineux, qui peut être l'œil du roi, chers frères et sœurs. C'est ça. Hein? Et donc,
qu'est-ce que Aman va machiner encore? Hein? Ici, ici aussi, ça c'est le verset. Oui, ici on est maintenant dans le 3. Au chapitre 3, chers frères et sœurs. Et donc, pour que le chef puisse le considérer, pour considérer Aman, donc il rentre dans... Pour comment on appelle ça, pour influencer au fait le chef, hein, influencer les chefs. Deux fois, il y a des gens comme ça qui travaillent, qui sont là et qui mettent donc leur magie noire qui manipulent leur magie pour que quand il va arriver devant le chef, bon, quand il va arriver au bureau là où il travaille et pour qu'on ne voit que lui, voilà, pour qu'on ne voit que lui, donc il manipule sa magie noire, voilà. Donc lui aussi il était comme ça l'homme là, mais il ne pouvait pas manipuler le fils de l'Éternel qui était là, qui est Mardoché. Donc c'est ça au fait. Aman, comme il était chef, il pensait que tout le monde devait se prosterner devant lui. Mais ça n'a pas été comme ça avec Mardoché. Et donc, comme il savait que Mardoché est un fils de l'Éternel, eh bien, il a dit non, je ne vais pas lui porter main, mais il faut que je le dise au roi pour que ça soit bien là, comme lui, il est fils de l'Éternel, il n'est pas seul, et donc avec tout son monde là pour qu'on puisse les tuer, puisque c'est des gens qui embêtent avec leur lumière. Donc, comme lui, il manipule les gris-gris, là, comme je peux dire comme ça, il manipule la magie noire. Donc, c'est ça au fait qu'il pense que tout le monde doit rentrer dans son monde là. Alors, la magie noire ne peut pas, comment on appelle ça, la magie noire ne peut pas, les ténèbres, je peux dire comme ça, les ténèbres ne peuvent pas faire, comment on a dit, comment je dirais ça, ne peut pas égaler la lumière. Hein, les ténèbres ne peuvent pas égaler la lumière. Donc, c'est toujours la lumière qui triomphe. Donc, il était énervé au fait contre les fils et les filles de l'Éternel qui étaient là et qui faisaient... Et Esther faisait partie de ce peuple-là. Donc, voilà. Donc, c'est ça, au fait. Donc, il faisait partie de ce peuple-là et voilà. Donc, il devenait ce peuple-là devenait un obstacle dans les agissements de Haman. Devenait un obstacle dans les agissements de Haman. Et donc, il était, comment on appelle ça, Haman, qui représente le mauvais esprit, craignait les fils de l'Éternel, craignait la lumière de l'Éternel qui était en ces fils-là. Donc c'est ça, et donc il fallait qu'il leur mène la guerre, il est allé convaincre le roi pour qu'on puisse faire de mauvaises choses contre le peuple de l'Éternel, contre les fils et les filles de l'Éternel. Donc c'est ça au fait qui se passe aussi
en ce moment, c'est ça qui se passe en ce moment dans la Fédération Congo, dans la République du Congo-Brazzaville. C'est ça. C'est ça, nous pouvons dire ça comme ça. C'est ça. Donc, comme les enfants Congo ont beaucoup de lumière, comme les enfants Congo sont des lumières, et donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Le mauvais esprit avait vu depuis longtemps que non, les gens qui sont au centre là-bas au centre du monde là-bas, tellement qu'ils rayonnent. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons conspirer contre ce peuple-là, le peuple de l'Éternel. Ça bien pour nous. Nous allons faire ceci, nous allons... Donc, ils sont rentrés dans les calculs, comme ils rentrent dans les calculs aussi en ce moment. Comment ils vont faire pour vaincre ce peuple qui est plein de lumière dans l'Afrique? Donc, c'est ça, au fait, qui se passe. Et donc, ils font des réunions, ils cherchent des moyens, pour qu'ils puissent dominer les enfants de lumière, dominer ceux qui sont avec l'Éternel, dominer tous les enfants qui sont les fils et les filles de l'Éternel. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment. Ceux qui sont pour eux, qui veulent vivre paisiblement, qui veulent la tranquillité, qui veulent la paix, sont pour eux tranquilles dans leur pays. Mais les autres, qui sont toujours là dans leur tête, c'est le vol, le viol, les tueries, le mensonge, qui sont les fils du serpent. Qui sont les fils du serpent, eh bien, ils ont toujours des choses sales dans leur tête. Ils ont toujours des choses sales dans leur tête. Dans leur tête, ce qui est dedans, c'est le vol. Le vol, comment ils vont faire pour aller voler là où il y a les richesses. Comment faire pour aller... Donc, nous devons passer par ici, les tuer, les massacrer, les violer. Pendant que vous vous violez là, et nous là, on est en train de ramasser ce qu'il faut. Quand vous les tuez pendant ce temps, nous là, de l'autre côté, nous sommes en train de tout voler. Voilà ce qui se passe en ce moment, chers frères et sœurs. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire, l'homme ne veut pas voir celui qui est en paix. L'homme ne veut pas voir celui qui est pour lui en paix. Il reste avec son peuple. Ils sont pour eux tranquilles. Ils vivent comme ils peuvent. Ils sont libres. Ils sont dans cette lumière, dans cette paix, dans ce bonheur. Les autres là-bas ne veulent pas que ça soit comme ça. Non, 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 non. Nous devons. Comment nous allons faire pour entrer par là, par là, comment nous allons faire et pour leur ravager, voler, et tuer, massacrer, prendre ce qu'ils ont. Chers frères et sœurs, mais le peuple de l'Éternel sont des lumières. Le peuple de l'Éternel sont des lumières. Donc, c'est au peuple de l'Éternel qui doit s'armer de lumière, oui. Vous pouvez, oui, cherchez vous aussi des armes, c'est bien, mais ne vous limitez pas aux armes physiques, il faut grandir avec les armes spirituelles, l'Éternel, ce que l'Éternel a mis en vous, parce que en vous il y a, comment on appelle ça, les matières qui sont sous la terre, sous votre terre, là, en Afrique, là, les Africains, les matières qui sont là, sous la terre, là où vous marchez, là, vibrent en harmonie
avec vous parce que vous en avez dans le corps et c'est ce que l'Éternel aussi a mis là où vous devez être. Mais comme le mauvais a vu que non, nous ne devons pas, il faut que nous fassions ceci, cela, et il vous a amené encore d'autres qui n'étaient pas habilités à être dans la terre où vous êtes, eh bien, on vous les a menés et ce mélange-là a diminué les vibrations. Ce mélange-là a diminué les vibrations des autochtones. Voilà, c'est ça, chers frères et sœurs. Et donc, quand ils viennent là, comme ils sont de mauvaise foi, même entre eux, attendez, même entre eux, même si le chef est mauvais, mais vous, sa famille qui êtes là, vous pouvez dire, ah, tonton, ce que tu fais là, ce n'est pas bon, je pense que c'est mieux de faire ceci comme ceci. Non, vous tous, vous venez, vous agrippez là seulement pour voler. Comme lui, il vole, donc il n'y a personne qui peut le ramener en arrière pour dire que non, ce que tu fais, c'est pas bon. Non! Eux aussi, ils viennent, ils volent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas dire que non, tonton, ou bien grand frère, ou bien papa, ne fais plus, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, je crois qu'il faut faire ceci, non. Eux aussi, ils viennent là, ils volent, ils violent, au contraire, ils viennent encore avec d'autres manigances pure sataniques là. Ah, chers frères et sœurs, c'est compliqué. Et donc, ils sont là, ils viennent s'agripper là, les mauvais esprits. Ils sont pires même que celui qui avait commencé. Hein. Ils sont pires, ils sont là, ils s'agrippent là, et non, tu ne peux pas partir. Non, tu ne peux pas partir. Mais nous, sinon, comment on va manger? Nous, sinon, comment nous allons faire? Nous, sinon, nos milliards que nous avons eus. Non, tu dois seulement rester là. Aranta peresra plintana prenta porosra karasra plintana recantara. Oropanta peresra cantara corosra cinsa tirenari cantara. Vous tous vous serez dans le même trou. Voilà. Panta porosra cantara karasra cinsa tirenari cantara. Et vous là qui vous pensez que voilà. Ah, les titans que vous étiez du Congo. Depuis qu'on vous dit rentrez dans la Fédération Congo, si vous ne partez pas, c'est que vous êtes avec lui et vous êtes en train de semer la zizanie là. En faisant les trucs de Kintoari. Oh non, on va s'entendre. Or, eux-mêmes aussi, ils sont là-bas. Ou bien ils ont peur. De se lever. Faisons seulement l'harmonie. Depuis là, l'harmonie là, ça y est où? Depuis là, l'harmonie, ça y est où? Hein? Est-ce que quand la tomate est pourrie, dans un sachet, dans un petit sac, la tomate est pourrie, quand on met d'autres tomates à côté de la tomate pourrie, mais ça va gaspiller toutes les tomates. Donc, vous voulez montrer quoi? C'est vous qui allez faire quoi? C'est vous qui allez faire quoi? Surtout que si l'Éternel dit passez à droite, vous, les Congos, passez à droite. Les autres qui restent à gauche. Et vous êtes là seulement. Non, on va s'entendre. Il y aura quoi là, on va se rassembler. Quoi là, les réunions là qu'ils font là, on va laver les mains. On va faire. Mais frère, donc vous êtes plus intelligent que l'Éternel? Donc vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que l'Éternel? Qui voit les choses, qui sait comment ça marche. Ça doit marcher. Vous tous, vous serez dans le même trou là-bas. Amen, amen, amen. Vous serez dans le même trou là-bas. Voilà. Puisque vous ne voulez pas écouter le Seigneur quand il parle, eh bien, tant pis pour vous.
Matthieu 7, versets 18 à 20, l'Éternel nous dit quoi? Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Quand il est mauvais, il est mauvais. Et ces enfants qui sont là aussi, ils sont seulement mauvais. Ils sont mauvais. Un bon arbre ne peut porter de mauvais. Donc, quand l'arbre est bon, eh bien, ses fruits sont bons. Donc, tout ce qu'il fait aussi est bon et ceux qui sont ses enfants aussi sont bons. Hein? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez maintenant ce que nous voyons là. Lui, là, le Ngemoso Matirin Albert Denis Sassou Nguesso depuis. Comme c'est un mauvais arbre qui ne peut porter de bons fruits. Eh bien, ça s'est répercuté dans ses enfants. Ça s'est répercuté dans tous ceux qui sont autour de lui. Et autour de lui, maintenant, c'est les tueries, les viols, les vols, tout ce qui est mauvais avec la franc-maçonnerie, là, les sodomies, les quoi, tout ce qui est mauvais. Et avec eux, chers frères et sœurs, et vous, quand on dit soi-disant que vous êtes des Congolais qui sont bons là, qui veulent aller vous partir, vous coller avec eux, vous pensez que vous allez faire quoi? Mais vous serez tous sales, comme il a sali comme ils ont sali tout le pays. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Et même le chef qui commande encore Nguemso Maturin là-bas, c'est qu'il est lui-même sale. Donc cette saleté-là, c'est ça qu'il a pompé là, et vous tous, vous êtes devenus. Voilà. Quand on dit passer du côté de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel seulement, à travers ses enfants, ses fils et ses filles, qui peut agir pour que vous puissiez avoir la paix véritable, pour que vous puissiez avoir la paix véritable. La lumière de l'Éternel, comme la lumière de l'Éternel est avec ses fils et ses filles qui sont lumineux, qui sont des Congos, qui sont lumineux, qui sont bien là, c'est ça, au fait, qui va faire de telle sorte que le mauvais disparaisse, qu'il aille loin. Ça, là, vous n'entendez pas. Hein? Vous êtes là, donc vous êtes tous des voleurs. Vous êtes tous des voleurs. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes tous des voleurs. Vous êtes tous des voleurs. Vous voulez seulement aller voler. Voler les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu n'es pas avec l'Éternel, tu vas voler. Parce que si tu n'es pas le fils et le fille de l'Éternel, tu vas voler. Donc, vous qui êtes là, qui volez seulement, oui, moi, non, les gros français là, tchan, 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 tchan. Vous êtes tous des voleurs. Voilà ce que vous êtes. Si nous allons dans Psaume 1, Psaume 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine.
Oh, Kintoadi, la voie des pécheurs mène à la ruine. Vous savez que là-bas, les gens sont mauvais et vous voulez aller encore vous coller avec eux. Ça va vous amener où? À la ruine. Voilà, chers frères et sœurs, soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons éclairés. Soyons éclairés. Et vous, les fils et les filles de l'Éternel, soyez encore plus bénis, bénis, bénis. Soyez encore plus bénis, 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 parce que en vous, quand vous parlez, ce que vous dégagez, c'est la volonté de l'Éternel. C'est la volonté de l'Éternel, chers frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Eux, ils utilisent les armes physiques. C'est bien que vous ayez aussi les armes physiques. Mais ce qui va commander, ce qui va faire la puissance en vous, c'est l'arme spirituelle, la lumière que vous allez émaner là. Ça va les. C'est ça qui sera vraiment, c'est là où on va vous reconnaître que oui, vous êtes les fils et les filles de l'Éternel, parce que la parole, quand vous parlez, la parole là est plus que l'uranium. Votre parole là est plus que l'uranium. Parce que l'Éternel vous a mis là où il y a toutes les richesses qui sont sous, ce n'est pas seulement sous la terre, là où vous êtes, mais c'est en harmonie avec ce que vous êtes. C'est en harmonie avec ce que vous êtes. C'est pourquoi les autres, là, les mauvais doivent quitter. Les mauvais doivent quitter, qu'ils aillent pour eux ailleurs. Qu'ils aillent pour eux ailleurs parce que la lumière que vous devez émaner là, c'est pour le monde entier. C'est pour le monde entier. Regardez le... Ah, vraiment. Ouvrez les yeux, hein. Ouvrez les yeux, mes chers frères et sœurs. Regardez. Quand l'autre là, comment on appelle ça? Au Congo, République au Congo démocratique. Là, pourquoi... Kagame passait, comment on appelle ça? Les États-Unis passaient d'abord par Kagame pour voler les matières, pour qu'il y ait toujours la guerre à l'est de la République démocratique du Congo là-bas. Hein? Kagame volait. Avec les Kabila, il volait. Et maintenant, c'est comment on appelle le Rwanda, là, Kagame, là, qui partait maintenant faire des deals avec les États-Unis, l'Angleterre et tout. Mais maintenant, là, ils ont écarté celui qui était au milieu et eux, ils viennent maintenant eux-mêmes. Vous voyez ce qui se passe? Et maintenant, ils viennent eux-mêmes. Et maintenant, c'est quoi? Oh, voilà. Comme ça, il n'y aura plus la guerre de comment on appelle ça, de Kagame, là, tout ça, là, qui maintient. Parce que lui, au milieu, là, on l'a négligé. On l'a négligé. Vous voyez des choses qui se passent. Même Kabila, tu n'es même pas Congolais. Tu viens d'ailleurs. Mais tu veux être là parce que 18 ans que tu as fait là, ce que tu as volé là, ça ne te suffit pas. Ce que tu as caché par là, les maisons que tu as là, ça ne te suffit pas. Je vous assure qu'il faut faire attention. Il faut, quand vous venez à la présidence, il faut vous remettre dans les mains du Seigneur pour que vous puissiez bien gérer les choses. Sinon, vous entrez dans ce qui est mauvais. Il faut d'abord vous remettre dans les mains de l'Éternel pour que l'Éternel puisse vous bénir et pour que vous soyez
des bons travailleurs, pour que vous soyez des bons présidents, pour que vous ayez pitié du peuple, pour que vous puissiez travailler pour le peuple. Chers frères et sœurs, c'est des manières, ce sont les mêmes gens, et après, quand ils se retrouvent entre eux aussi, ils se moquent encore de vous. Mais c'est des histoires, hein? C'est vraiment terrible, hein? Chers frères et sœurs, soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Ouvrons les yeux, les Africains, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, chers frères et sœurs. Ouvrons les yeux, chers frères et sœurs. Et toi, je ne veux pas, ça je ferai, je dois faire ça après. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse vraiment et protège tous les fils et les filles de l'Éternel là où ils sont. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Au revoir et à bientôt.